Alors, l'objectif de cette vidéo est de vous aider à comprendre ce genre de graphique, et pour ce faire, on va partir d'une étude de Manassen et Verkeuten qui compare donc trois groupes de femmes thaïlandaises. En fait, ce sont des femmes qui proviennent de la même population, mais on a introduit une manipulation expérimentale qui rend soit leur identité de genre saillante, soit leur identité ethnique, soit leur identité intersectionnelle, c'est-à-dire la combinaison de l'identité ethnique et de l'identité de genre. Et on va mesurer différentes choses, comme notamment leur perception de discrimination de 1 à 7. Alors on va ensuite calculer les moyennes perceptions de discrimination dans les trois groupes. Et la question qu'on se pose, c'est, étant donné les moyennes qu'on a observées dans ces trois groupes, est-ce que je peux supposer, est-ce que je peux postuler que il y a une différence significative entre les trois groupes? Qu'est-ce que ça veut dire une différence significative? Eh bien, c'est à cette question-là que répond ce graphique. Alors, commençons par l'hypothèse de départ. Ici, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse nulle. Donc, la logique ici de l'inférence statistique, c'est qu'on part d'une hypothèse nulle, et cette hypothèse nulle, c'est que il n'y a pas de différence entre les trois groupes. En tout cas, il n'y en a pas dans la population dont elles proviennent. C'est-à-dire que les trois groupes de femmes qu'on active leur identité de genre, culturelle ou, intersectionnelle, en fait, dans l'ensemble, si on faisait ça sur l'ensemble des femmes thaï qui existent, il n'y aurait pas de différence entre les trois groupes. La moyenne du premier serait égale à la moyenne du deuxième, serait égale à la moyenne du troisième. Alors, évidemment, même si c'était le cas, lorsqu'on introduit ces manipulations expérimentales sur des plus petits groupes, ici j'ai pris des groupes de 33 personnes, trois groupes de 33 personnes, c'est rare que ça n'arrivera presque jamais qu'il n'y ait absolument aucune différence entre les trois groupes. Lorsqu'on va calculer nos moyennes, il y aura des petites différences, ne fût-ce que parce que peut-être que par hasard, certaines des femmes qui se sont retrouvées dans la condition intersectionnelle, par exemple, étaient des femmes qui avaient une plus grande tendance à se sentir discriminées ou qui avaient vécu plus de discrimination. Mais cela ne reflèterait que ce qu'on pourrait appeler une erreur d'échantillonnage, un hasard d'échantillonnage. Ça ne s'expliquerait pas par la manipulation qu'on a introduite, ça ne s'expliquerait pas par le fait qu'on a activé une identité particulière. Alors, ce qu'on va faire quand on a les données de nos trois échantillons, c'est qu'on va essayer finalement de calculer une statistique qui nous donne une idée du degré auquel les moyennes de ces trois échantillons diffèrent. Et tout particulièrement en regard du degré auquel ils sont homogènes. Donc, c'est-à-dire que plus les moyennes des trois échantillons diffèrent alors qu'elles sont homogènes au sein des trois groupes, plus cette statistique que je vais appeler F va être grande. D'accord? Donc, s'il n'y a aucune différence entre les trois groupes, on va observer un F très très petit, proche de 0, alors que s'il y a des différences importantes dans les trois groupes, on aura un F très important. Si par ailleurs il y a beaucoup d'hétérogénéité au sein des groupes, c'est-à-dire qu'il y a finalement il y a des niveaux de discrimination très très variés au sein de chacun des groupes, ça va aussi contribuer à diminuer le F. Voilà, donc ça c'est une petite explication du F. Dans la deuxième vidéo, je vais plus développer l'interprétation de ce type de graphique.